Ça également, c'est un objectif SMART que vous vous fixez. Donc, c'est très important aussi. Alors, on continue. Après la définition de l'objectif SMART, place au ciblage. Donc, il faut cibler, bien sûr, vos potentiels clients. Donc, je reviens. L'étude de vos potentiels clients sur Internet est primordiale et doit faire l'objet d'une analyse stricte et minutieuse. Dans ce cas, un persona est recommandé. Donc, le persona, c'est tout simplement se mettre dans la peau de votre potentiel client pour lui offrir une meilleure expérience. C'est très utilisé dans le domaine du marketing digital et je vous recommande vivement à chaque fois que vous voulez mener une action marketing sur le digital, c'est-à-dire sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Bon, bref, il est vraiment recommandé d'utiliser un persona parce que le persona vous permet de retracer, d'être vraiment, comme je l'ai mentionné sur le slide, d'être dans la peau de votre client pour lui offrir, bien sûr, une meilleure expérience. C'est très, très, très important. Donc, le persona se présente comme suite. Vous pouvez voir. Voici un peu le persona. Je vous donne une astuce également au niveau du persona. Vous pouvez effectuer votre persona sur ce site instantio.com. Voilà, vous mentionnez instantio.com. Vous allez effectuer votre persona. Et tout simplement, voilà comment se présente ce persona là. Voilà, voilà comment se présente ce persona. Je reviens. Voilà. Voilà. Donc là, c'est par exemple un de mes potentiels clients que j'imagine dans ma tête, c'est-à-dire quelqu'un qui est susceptible d'acheter le produit, le service que je souhaite mettre en avant à travers le digital. Donc, j'essaie de retracer plus ou moins ce qu'il aime. Donc, c'est quelqu'un comme ça. Il est intelligent, travailleur, organisé, expressif, un vieux jeune, un internaute également. C'est quelqu'un qui a comme objectif acquérir une expérience, une nouvelle expérience. Il veut apprendre et comprendre une nouvelle langue. Un exemple. Pour ça, c'est pour une entreprise qui offre des services de formation en langue, voilà, en nouvelle langue. Donc, internationaliser son portfolio, par exemple. Donc, vous voyez sa personnalité, il est plus extraverti, il est plus créatif, il est aussi, il est moins honnête, c'est quelqu'un de curieux, tout ça. Bon, vous voyez, vous jugez un peu plus ou moins comment peut être votre client et quel type de canal il utilise ou bien de réseaux sociaux il utilise, tout ça. Vous essayez de voir. Et puis, vous faites une petite biographie de cette personne dans votre persona. Cela vous permet textuellement de voir qui il faut cibler au niveau de votre produit ou bien service. Voilà. Donc, retenez ceci, instantio.com. Vous pouvez aller sur ce site pour effectuer votre persona à vous. Bien sûr, en fonction de votre produit et service. Voilà, on continue. Et là, maintenant, nous allons voir les leviers digitaux. Alors, ces leviers digitaux, il y en a de gratuites et il y en a de payantes. Donc, on va parler rapidement des leviers digitaux gratuits. Notamment, parmi ces leviers digitaux gratuits, nous avons le référencement naturel, SEO, Search Engine Optimization. Le référencement naturel, on aura certainement une formation en fin mai sur le référencement naturel. Quelles sont les stratégies qu'il faut avoir pour être référencé naturellement, non seulement sur les moteurs de recherche, mais également sur les réseaux sociaux. Nous allons essayer de développer cela en fin du mois, je pense de mai, pour une formation encore gratuite et effectuée par Océan Bleu Communication. Donc, encore comme formation, comme levier digitaux gratuits, on a aussi les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux, c'est-à-dire où vous pouvez publier gratuitement, vous pouvez effectuer les choses gratuitement. Mais les réseaux sociaux sont à des volets. Hein. Voilà. Autant vous pouvez l'utiliser pour effectuer votre référencement naturel, autant vous pouvez utiliser également les réseaux sociaux pour votre référencement payant.
qu'on va voir par la suite. Donc, les leviers digitaux payants, nous avons dans un premier temps les liens sponsorisés. Les liens sponsorisés, je vous donne un exemple. Vous voyez par exemple quelqu'un un artiste sur Facebook qui sponsorise son œuvre, qui est, on va dire, référencée sur YouTube. Voilà. C'est-à-dire, il a mis sa vidéo sur YouTube et il met cette vidéo sur Facebook. Alors, pour montrer cette vidéo à un grand nombre, il sponsorise cette vidéo. Ça, c'est par exemple un lien sponsorisé. Parce que ce qu'il faut dire aussi, ça, ce sont des techniques au niveau du digital. YouTube, ce n'est pas Facebook. YouTube n'appartient pas à Facebook. Voilà. Donc, du coup, toute chose, tout lien qui est externe à Facebook, l'algorithme, c'est-à-dire le robot qui est installé derrière Facebook, ne montre pas, on va dire, organiquement, c'est-à-dire au niveau naturel, ce lien-là qui est externe à Facebook. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais lorsque quelque chose n'appartient pas à Facebook, Facebook ne le montre pas réellement comme ses propres articles. C'est un peu ça. Ça, c'est l'une des techniques que tout marketeur doit savoir afin de pouvoir mieux avancer dans sa stratégie marketing digital. Donc, il y a Google Ads, je l'ai mis en gras parce que c'est très important. C'est vraiment une plateforme, un outil de Google qui est très utilisé surtout dans les pays occidentaux ou bien en Amérique, en Asie. Moins en Afrique par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont plus utilisés au niveau de la publicité payante. Hein. Au niveau de la publicité payante, on utilise plus les réseaux sociaux que Google Ads. Par contre, en Europe, c'est beaucoup utilisé parce que les gens, ils visitent beaucoup les sites et tout ça. Mais chez nous, c'est encore de moins en moins. Ouais. Dans le futur, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Donc, il y a la vidéo intégrée également qui fait partie des leviers digitaux payants. Voilà, la vidéo intégrée. Un exemple, c'est à travers Google Display, aussi les bannières. C'est-à-dire, lorsque vous visitez YouTube, lorsque vous regardez YouTube, vous regardez une vidéo sur YouTube, au bout de peut-être, même souvent, c'est à la minute, hein, souvent c'est à la minute, vous voyez des publicités en vidéo de 15 ou 30 secondes qui passent. Voilà, ça c'est la vidéo intégrée via YouTube. Facebook a également la vidéo intégrée. Donc, ça fait partie également des leviers digitaux payants. Donc, on continue avec les bannières également. C'est-à-dire, souvent, vous rentrez sur un site Internet, vous voyez une publicité d'Orange, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais un peu en Afrique de l'Ouest. Vous voyez des publicités Orange qui mentionnent plus ou moins la promotion d'un produit et tout ça sur les sites. Voilà, ça, ce sont les bannières. Et c'est payant, bien sûr. C'est partie du digital, tout ça. Donc, la publicité mobile également. Souvent, dans les applications, vous voyez la publicité lorsque vous êtes en train de, par exemple, jouer Scrabble de votre téléphone, ou soit lorsque vous utilisez l'application peut-être de Jumia si vous l'utilisez, ou soit d'autres applications. Vous allez voir certainement des publicités. Souvent, Facebook le fait et également Google Display aussi le fait. Voilà. Il y a l'affiliation aussi qui fait partie des leviers digitaux payants. Voilà, au niveau des sites Internet, voilà, qui effectuent des affiliations entre deux sites. Il y a aussi l'emailing et la newsletter qui fait partie des leviers digitaux payants. C'est-à-dire souvent, vous recevez des mails de Jumia, pour ceux, je prends l'exemple de Jumia, bien, des mails des structures. Vous pouvez, par exemple, vous inscrire sur un site lambda que vous avez visité. Vous vous inscrivez et lorsque vous renseignez vos mails, automatiquement, peut-être mensuellement, hebdomadairement ou bien journalièrement, vous recevez des mails de ces sites-là. Voilà, tout le temps. Ça, ce sont
C'est de l'emailing. Voilà, la newsletter. Ou soit vous pouvez recevoir des mails faisant des promotions. Voilà, des promotions, des articles, des services. Voilà, c'est-à-dire ils ciblent, ou bien on va dire, ils approchent le cible afin de leur proposer des promotions du temps, du moment, de la période dans laquelle ils ont envoyé, bien sûr, l'email, afin que vous, étant intéressé, vous puissiez tout simplement passer à l'action en achetant. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les leviers digitaux que vous deviez connaître au niveau du marketing digital. Certainement, quand on va développer chaque levier, c'est très vaste. Hein. C'est très vaste. Comme j'ai dit, ce sont les bases. C'est ce que vous deviez savoir. Après, le développement, ce sera certainement plus tard. Donc, on continue. Les tendances à surveiller aujourd'hui dans le marketing digital. Donc, les tendances à surveiller, le micro-contenu. Le micro-contenu, c'est tout simplement des vidéos. Voilà, des vidéos publiées un peu partout sur les réseaux sociaux, comme sur les moteurs de recherche, bien sûr, en publicité. Et ces micro-contenus-là prennent de l'ampleur au fur et à mesure parce que les personnes regardent beaucoup. Ils regardent beaucoup des vidéos et tout ça. Donc, c'est très intéressant. Ce sont les tendances au niveau du marketing digital. Il y a le digital sales, qui est aussi qui fait partie des tendances, qui s'accroît au fur et à mesure. C'est-à-dire, à chaque fois que nous évoluons, le digital sales prend aussi de l'ampleur. C'est-à-dire, c'est tout simplement la vente. Le digital sales, c'est la vente sur les réseaux sociaux, la vente à travers les moteurs de recherche et tout ça. Voilà, au fur et à mesure, les entreprises innovent dans la présentation des produits, dans le contenu des produits, dans la visualisation de chaque produit. Il y a encore plus d'innovation. Donc, le digital sales, ça prend aussi de l'ampleur. Donc, ce sont des tendances que nous devons surveiller. Voilà. Il y a le Unique Generated Content également, qui est très intéressant. C'est tout simplement la promotion de vos services et produits par un autre client. Lorsque, bien sûr, vous effectuez des actions, c'est tellement des storytelling que vous publiez. Généralement, c'est ça, hein, des storytelling que vous publiez, c'est-à-dire l'histoire d'une marque que vous avez peut-être créée et tout ça. Et lorsque cette histoire, cette vidéo que vous publiez touche votre cible, elle fait la promotion de cette action, ou bien la promotion de cette œuvre. Donc, c'est très intéressant également à suivre, le Unique Generated Content. Et aussi la chaîne sur les réseaux sociaux de Facebook que Facebook a créé tout simplement à travers Instagram. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Instagram, c'est pour Facebook Group, c'est pour Facebook aussi. Si vous utilisez Instagram, c'est comme si vous utilisez Facebook. Voilà. Donc, sur Instagram, nous remarquons généralement, pour ceux qui utilisent beaucoup Instagram, qu'il y a IGTV, qui est la chaîne tout simplement personnelle des utilisateurs d'Instagram. C'est-à-dire tel que, par exemple, YouTube, chaque utilisateur peut avoir sa page ou bien sa chaîne YouTube. Également, sur Instagram, vous pouvez avoir votre chaîne professionnelle, qui est IGTV, et c'est intéressant. Beaucoup d'influenceurs, d'utilisateurs Instagram utilisent IGTV et ça prend aussi de l'ampleur parce que à travers aussi ces chaînes, les gens ils effectuent des publicités. Il y a les podcasts aussi qui sont très intéressants. Ce qu'il faut dire avec les podcasts, c'est que ces podcasts-là, auparavant, ça existe depuis longtemps, hein, depuis 2000, mais on va dire ça a chuté. Et c'est en train de prendre de l'ampleur encore. C'est tout simplement des audios que vous écoutez, qu'on publie sur les réseaux sociaux, des audios, voilà, à travers un visuel. C'est-à-dire tu vois un visuel et puis tu vois quelqu'un qui est en train de parler. Par exemple, ce que je suis en train de faire, je donne l'information et mais vous n'allez pas voir mon visage en fait. Vous allez voir juste une affiche comme ça, voilà, où quelqu'un est en train de parler sur un thème. Donc, la particularité avec les podcasts, c'est que quoi? Vous pouvez mettre des écouteurs et puis écouter et puis vaquer à d'autres occupations, notamment faire du sport en même temps que vous écoutez, également en train de cuisiner en même temps que vous écoutez. C'est-à-dire vous êtes connecté et vous vaquez à d'autres occupations. C'est ce qui est intéressant avec les podcasts. Donc, le progrès également des social media ads, c'est très important.
parce que ça prend aussi de l'ampleur. Voilà. La publicité sur Facebook, c'est tellement que vous êtes encombré peut-être par des publicités que vous voyez sur Facebook, sponsoriser telle chose, telle personne sponsorise sa publication, telle personne sponsorise sa publication. Donc, ça prend de l'ampleur. C'est comme ça que Facebook aussi gagne de l'argent. Donc, le progrès des social media ads, oui, ça va grimper. Ça va grimper. C'est-à-dire tous les réseaux sociaux, notamment Facebook, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, Twitter, et puis, bon, quoi d'autre encore? Bon, je sais pas, Snapchat, j'ai déjà dit Snapchat. Tous ces réseaux-là, ils vont vraiment réfléchir et encore augmenter tout ce qui est comme stratégie au niveau de la publicité payante sur les différents réseaux. Donc, c'est à suivre aussi de près. Donc, la baisse du trafic organique et la croissance des leviers digitaux. C'est ce que je disais, les leviers digitaux, bien sûr, payants. C'est ce que je disais. C'est-à-dire, quand je parle de trafic organique, c'est qu'il faut dire au niveau du digital. Quand on parle de trafic organique, c'est tout simplement le référencement naturel de ta publication. Lorsque tu publies quelque chose, comment cette chose-là arrive à toucher les gens naturellement, sans publicité, c'est ce qui est donné au niveau du nom trafic organique. Tout ce qui est organique, c'est naturel, ce sont des contenus ou bien des récoltes naturelles à travers ta publication, à travers les partages, les commentaires et les likes. Voilà un peu. Sans publicité, c'est tout simplement ça. Voilà, c'est la récolte de vos données sans publicité. Et il y a aussi l'évolution des chatbots. Les chatbots, c'est en quelque sorte, si vous voulez, des robots qui vous répondent. Généralement, ces chatbots sont développés sur Twitter, Facebook, Instagram, également à travers certaines plateformes, comme par exemple Chatfuel, qui est une plateforme de chatbot. Donc souvent, généralement, bon, puisque nous sommes en Afrique de l'Ouest, je vais dire ceux qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, lorsque vous partez sur une page, souvent vous avez des réponses automatiques. Ça, c'est le début de chatbot, ça. Vous voyez? Donc, il y aura l'évolution dans ce domaine. Vous aurez certainement l'impression, est-ce que mon ami là peut couper sa caméra, s'il vous plaît? Voilà. Vous aurez l'impression vraiment de discuter avec une personne, pourtant c'est un robot qui discute avec vous. C'est ça l'évolution des chatbots dans le futur. Il y a également l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est très important. Voilà. Qui est très important. Je viens, il reste 5 minutes pour nous en terminer. L'évolution de l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle, beaucoup sont contre l'intelligence artificielle, mais nous allons vraiment en baver, si vous voulez, ou bien bénéficier de certaines choses concernant l'intelligence artificielle. Voilà, notamment à travers euh, des assistants, euh, des assistants vocaux de Google, de Amazon. Bon, si Amazon vient en Afrique de l'Ouest, également des assistants, même des réseaux sociaux. Hein. Voilà, si vous avez des choses à rechercher, donc l'intelligence artificielle s'installe et va prendre beaucoup de l'ampleur. Donc, des live streaming, tout cela, voilà, ce sont les tendances vraiment à surveiller. Donc, pour terminer également, des outils simples et parfois gratuits qui permettent d'effectuer une surveillance assez puissante au niveau des réseaux sociaux. Donc, je vous invite vraiment à noter cela, c'est-à-dire Google Alert, Social Mention, SimilarWeb ou bien SEMrush. Ce sont des éléments qui vous permettent de rester éveillé au niveau du digital et de savoir tout ce que vous avez besoin, bien sûr, qui se passe dans ce monde et qui sont diffusés sur Internet, d'être informé de tout cela. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à vous installer, à vous inscrire sur Google Alert, bien sûr, en mentionnant le thème marketing digital ou bien social media ou bien, en tout cas, le domaine d'activité que vous effectuez ou bien, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans la restauration, vous pouvez taper restauration et tout ça. Voilà. Donc, voilà ainsi notre formation qui se termine.
voilà un peu les bases du marketing digital. C'est vraiment les bases, hein. La semaine prochaine, on aura une autre formation. On pourra mieux s'apprêter également au niveau de l'application Zoom qui nous a fait défaut aujourd'hui. Donc, qui nous sommes? Nous, c'est tout simplement Océan Bleu Communication, une branche d'Imagine Reflet qui regroupe bien sûr les services portant sur le marketing et la transformation digitale. Donc, nous accompagnons plusieurs entreprises dans le domaine du digital et Dieu faisant grâce, ces entreprises en tirent satisfaction. Donc, voilà, nous, c'est tout simplement la création de sites e-commerce, la transformation digitale, l'application mobile et toute solution digitale, l'audit et réputation, bien sûr, le personal branding, vous voyez des noms, le content marketing, le branding content, le référencement naturel et payant. Voilà ce qu'on vient de voir, SEO, SEA, SEM, la campagne emailing et le lancement des produits, bien sûr. Nous œuvrons aussi dans ce domaine, la stratégie réseaux sociaux. Voilà. Donc, si vous avez des questions, certainement que vous avez des questions. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. C'est moi qui vais vous répondre. N'hésitez pas à nous écrire à ce numéro WhatsApp, le 08 27 46 27. C'est un numéro WhatsApp que vous pouvez nous joindre. Voilà, tout simplement. Et nous allons faire le nécessaire pour répondre à toutes vos préoccupations. Maintenant, peut-être qu'on va essayer de faire un direct Facebook. Voilà, je pense que c'est peut-être encore plus mieux pour divulguer la formation au lieu de venir sur Zoom et tout ça. Encore quoi? Voilà, là, ce sont les entreprises qui nous ont fait confiance. Voilà, les entreprises avec qui nous avons travaillé. Voilà, on peut voir peut-être Petro-Ivoire, quelle autre entreprise? Voilà, Sinivoire comme grande entreprise. Voilà, la banque aussi, Bank of Africa. On peut le voir également. On peut voir Coca-Cola, voilà, avec qui nous avons travaillé sur plusieurs dossiers, notamment l'événementiel également. Donc, voilà, merci beaucoup à tous pour votre temps. Voilà, parce que vous avez de l'avenir, ça je vous le dis clairement. En tout cas, pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine du digital et ceux qui souhaitent bien sûr promouvoir leurs activités via le digital. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à me les poser, comme j'ai dit, à l'adresse 08 27 46 27. Maintenant là, je vais essayer d'activer le son afin que vous puissiez me poser des questions si vous en avez. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Oui, allez-y, vous pouvez parler, hein. Vous pouvez parler, ceux qui lèvent la main, vous pouvez parler. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, chef. En fait, déjà pour la formation que vous avez D'accord. Tu peux peut-être lever un peu la voix, peut-être les ok. autres Donc, aussi. ma question est de savoir, vous avez parlé du, comment on appelle ça, au niveau du marketing digital, c'est plus orienté vers les personnes. C'est-à-dire que quand on met un contenu sur Internet, c'est orienté plus vers une cible. Une cible, Donc, c'est ça. j'aimerais savoir,
Oui. Alors, Facebook, bon, en fait, tout le monde est connecté sur Facebook. Donc, j'aimerais savoir un peu comment sur Facebook vous arrivez à organiser D'accord. chaque D'accord. Super. Donc, merci. Tu n'as pas dit ton nom. Ton nom, c'est... Moi, c'est Guy Vincent. Ah, d'accord. Guéli Vincent. Il n'y a pas de problème. Donc, cher Guéli, tu vois, sur Facebook, pourquoi c'est ciblé? Si tu as vu une publication sur Facebook, je ne parle pas des comptes Facebook, mais plutôt des pages Facebook, c'est que tu es la cible de cette page. Tu vois, lorsque vous voulez effectuer des publicités sur Facebook, avant d'effectuer la publicité, vous ciblez bien sûr vos potentiels clients. Tu vois, c'est-à-dire, tu mentionnes à Facebook ou bien du moins à l'algorithme de Facebook, c'est-à-dire le robot de Facebook, tu mentionnes à ce robot que cette publicité doit être vue par les personnes âgées de 26 à 30 ans. Tu mentionnes cela à Facebook et Facebook respecte bien sûr ton ciblage. Donc, du coup, tous ceux qui sont répertoriés ou bien tous ceux qui sont sur Facebook qui ont l'âge de 26, 27, 28, 29 et 30 ans sur Facebook, ils vont voir, toi, ta publication parce que tu les as ciblés. C'est un peu ça. Donc, si tu vois un sponsoring, une page quelconque, et tu arrives à voir, c'est que cette page t'a ciblé. Voilà un peu. C'est comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà. Si vous n'avez pas de questions maintenant, je pense on va arrêter la formation et la semaine prochaine. Allô? Ah, d'accord. Il y a quelqu'un? Oui. Bonsoir Elvis. Bonsoir, chef. Moi c'est Siloué. Déjà bravo pour la formation. J'ai beaucoup suivi avec une attention particulière. Ma préoccupation, c'est que aujourd'hui, on a vu le marketing digital concernant les produits. Oui. Pour moi, si notre produit était une personnalité, quelle pourrait être la particularité de ce cours? D'accord. Si votre produit était une personnalité publique, c'est ça? Ou bien un personnage politique? Oui, c'est bien cela. D'accord. Public. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Du moment où votre produit, c'est-à-dire est une personnalité publique, c'est le personal branding. Voilà. C'est un peu ça. Donc, c'est de tout simplement promouvoir les bienfaits ou bien on va dire, le caractère ou bien les valeurs et les principes de cette personne. Vous voyez? D'accord. Donc, dans le sens où vous deviez, par exemple, promouvoir les caractères, les principes et valeurs de ce personnage public-là, c'est tout simplement les actions que cette personne effectue que vous deviez prôner. Généralement, bon, avec les personnes que j'ai travaillé en tant que personnage public en Afrique de l'Ouest, ce sont des gens qui font la promotion de leurs œuvres, la promotion de leurs actions, par exemple, de leurs actions sociales et la promotion de ce qu'ils ont comme valeur en eux. Voilà. Par exemple, je prends dernièrement, il y avait des élections, je ne sais pas si c'est Sénégal, non, je pense bien Gabon, quelque chose comme ça. Ce n'est pas élection présidentielle, hein. Je pense que c'est municipal, quelque chose comme ça. Et la personne, il faisait tout simplement la promotion de sa personne. Voilà, de ce qu'il fait, de ce qu'il met en avant. Bien sûr, dans le but de toucher sa cible. Parce que lui, en tant que personnage politique, il a une cible à lui. Lui, il veut certainement attirer peut-être une tranche de la population, je ne sais pas, peut-être si c'est des jeunes de 18 à 25 ans, vers lui, afin qu'il puisse partager sa vision. Voilà. Donc, ce qu'il met en avant, c'est cette vision-là et faire comprendre cette vision aux gens. Donc, généralement, ces personnes, ils font plus des publicités avec un objectif de notoriété et d'image de marque. C'est-à-dire, la marque ici, c'est tout simplement cette personne-là. Voilà un peu. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le 08
46 27. Non, le 08 27, pardon, 46 27. Voilà, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter et puis voilà, on est ensemble. La semaine prochaine, il y aura d'autres formations encore. Il y aura une autre formation bien spécifique dans un domaine. Je ne sais pas si c'est sur l'emailing ou bien… Ah non, le Digital Battle Plan. Voilà, c'est-à-dire le plan de marketing digital que vous pouvez faire pour promouvoir vos services. C'est-à-dire le plan que vous devez mettre en place en fait. Donc, on va ensemble débattre là-dessus, échanger là-dessus et puis vous permettre de tout simplement bénéficier de ce confinement. Donc, merci et encore bonne fin de journée de la fête du travail et à bientôt, chers amis. Merci, bonne soirée à toi.